Technique. Public. Technique. Public. Pourquoi choisir le service public ? Pour quel métier ? Pourquoi faire ? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. J'ai passé le concours d'officier de gendarmerie après des études de droit. Donc c'est vrai que moi j'ai commencé mes études de droit, j'avais pas forcément la volonté d'être officier de gendarmerie. J'ai fait du droit parce que la matière me plaisait. Et donc j'ai fait mes 5 années de droit. Et après, s'est posé la question de l'orientation. J'avais une certitude dès le début, c'est que je voulais être dans le service public. Tout simplement parce que mes parents sont dans le service public, ils travaillent, ils étaient greffiers en chef au tribunal, donc dans la justice. Et j'avais vraiment cette envie d'être dans le service public. Donc à la fin de mes 5 années de droit, j'ai regardé les concours qui pouvaient s'offrir à moi et j'ai un petit peu choisi en fonction de la diversité des métiers qui pouvaient être proposés par l'institution, des responsabilités qui pouvaient être exercées. Et du coup, j'ai choisi, un des premiers concours que j'ai choisi, c'était officier de gendarmerie. Et donc j'ai pu, en plus je l'ai eu du premier coup, donc c'est comme ça que j'ai franchi les grilles de l'école et que je suis rentrée dans cette carrière. Oui, je voulais vraiment quelque chose où je ne m'ennuie pas. Voilà, c'est vrai que je recherchais un métier très divers et je voulais rester engagée vraiment au profit de l'État, au profit des gens. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi aussi la gendarmerie, cet engagement pour la population. Voilà, j'étais dans cette optique. Alors oui, une école de gendarmerie, c'est une école militaire. Et là, on va pas se mentir, c'était le choc thermique. Il faut m'imaginer, à 25 ans, études de droit parisienne. Je suis avec mon sac cabas rempli de Dalloz, mes talons. Je cours dans le métro et là, je débarque à Melun avec des camps militaires et je troque mes talons contre des rangers. Je suis en treillis et mon sac cabas rempli de médaillos se transforme en sac de combat rempli de rasquettes avec un FAMAS autour du cou. Le choc total. Vraiment, je pense que je m'étais peut-être pas assez préparée et j'avais peut-être pas assez anticipé la rusticité de la formation, la difficulté physique, parce qu'en plus, je suis partie du principe que j'étais sportive. Alors, c'est vrai qu'à la faculté, j'étais sportive. Je faisais de l'escrime. J'étais d'ailleurs j'étais même présidente du club de sport de ma faculté. Et là, finalement, face à la difficulté de la formation, je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas aussi sportive que ça. J'avais peut-être pas l'endurance qui était attendue sur tous ces exercices militaires. Et donc, ça a été un premier choc physique, carrément, on peut le dire, où on découvre que son corps, il va falloir l'entraîner et le muscler plus. Un choc aussi un peu moral, parce que quand on dort toute la nuit dehors, parfois on a fait quand même des entraînements où on dormait dans le froid avec des températures négatives. Il faut tenir. Et du coup, cette première année, elle était un peu particulière parce qu'elle était un peu déconnectée. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de lien avec mon passé et mes études précédentes. On ne me demandait pas de réfléchir sur des commentaires d'arrêt. On me demandait de donner des ordres militaires pour aller conquérir un Talweg ou une butte. Et je ne voyais pas le lien avec mon futur métier. Parce que je ne voyais pas en quoi ça allait m'aider à diriger une brigade de gendarmerie ou commander une unité de recherche. Donc, j'ai vécu ça comme une sorte de parenthèse un peu particulière, une parenthèse parfois difficile où je perdais parfois un peu le sens. Je me demandais mais pourquoi on s'inflige tout ça ? Mais aussi je l'ai vécu, et c'est ce qui fait que je me suis accrochée dans cette année un peu particulière, comme une révélation aussi sur moi-même. C'était une aventure humaine. Une aventure humaine parce que il faut se dépasser. Et je me suis rendu compte que je me mettais des limites qu'en fait je n'avais pas. C'est-à-dire que parfois, je me disais, mais je vais jamais réussir. Le petit côté, on se dit, ah non, je ne vais pas y arriver. Et en fait, j'y arrivais. Et je me dis, mais pourquoi je m'auto-limite comme ça ? Pourquoi je ne me pense pas capable de faire les choses ? Et finalement, cette année de difficulté m'a appris à avoir beaucoup plus confiance en moi. Ce que je n'aurais pas eu peut-être avec une autre scolarité. Et puis, il y a eu toute cette camaraderie, parce que finalement, on est dans une parenthèse complètement à part. Quand on marche des heures et des heures sur le terrain, qu'on a les pieds en sang, parce que de toute manière, les rangers
quand nos pieds sont juste habitués à porter des petits talons, ils ne sont pas du tout habitués au frottement des grosses rangers sous la pluie. On a les pieds en sang, on ne comprend pas où on va, on ne sait pas forcément pourquoi on fait ça, mais on est porté par ses camarades, il y a une entraide entre nous et du coup, je suis restée et j'ai participé et j'ai aidé les autres et j'ai trouvé un sens dans cette école. J'en parle aujourd'hui avec un certain détachement et on a l'impression que ça peut être facile quand on écoute ce podcast, mais ça l'est pas toujours. Il faut quand même s'imaginer que parfois quand on part pour 2 jours de marche, qu'on est en plein mois de janvier dans la lande bretonne, que les températures sont difficilement positives, qu'on porte son sac à dos et qu'en plus, dans son sac à dos, on a la rasquette Navarin de la mer, on sait que la journée va être longue et difficile, vraiment. La 2e année est un changement total parce qu'entre la première et la 2e année, on a eu le stage en brigade. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, pour ceux qui veulent passer le concours, le stage en brigade se fait beaucoup plus tôt et donc permet, je pense, d'avoir tout de suite cette vocation qui se déclenche et le sens des choses les choses vont prendre sens plus rapidement. Donc moi, je reviens d'une année habillée en treillis à faire la guerre dans des landes bretonnes et je fais ce stage en brigade et là, c'est la révélation. Je me rends compte que oui, je suis au bon endroit. J'ai eu raison de m'accrocher. C'est fait pour moi. J'ai adoré ce stage. J'ai aimé le contact avec la population. J'ai aimé la diversité du métier, l'exigence tout de suite qu'on a quand on commande une unité, d'avoir la responsabilité de militaire, de ce commandement direct, alors on sait qu'on va être très jeune dans le poste. Et je me suis dit, ok, je sais, je suis là pour les bonnes raisons. Et c'est parti, quoi. La 2e année va commencer. Et ça ne sera pas pareil, et je sais pourquoi je suis là. Et ça a été le déclic et le changement. Et bien, je pense que c'est le moment où j'ai réalisé l'importance de la formation et de la rusticité. C'est quand, sur le stage, j'ai passé quasiment toute une nuit dehors, sous la pluie, sur un accident de la route assez compliqué. Et là, j'étais trempée jusqu'aux os, tout le monde avait froid, et finalement, moi, ça ne m'atteignait pas. Et je me suis dit, mais en fait, toutes ces nuits sur le terrain, oui, aujourd'hui, je suis capable de gérer tout type de situation et de ne pas être atteinte par des difficultés purement matérielles. Et j'ai gardé ma lucidité, j'étais capable de savoir ce qu'il fallait faire, et donc voilà. Et là, j'ai compris, je me suis dit, tout ça, ça servait à ça. Tout a pris sens, et puis aussi, je me suis rendu compte que pour commander, très jeune finalement, on commande. Donc moi j'ai commandé ma brigade, j'avais 25 ans, on commande plus d'une 30aine de personnes avec des personnes qui ont l'âge d'être votre père, hein. Clairement, moi j'ai commandé des gens dont les enfants étaient plus âgés que moi. Eh bien, le fait d'avoir compris que ses propres limites n'étaient pas forcément celles qu'on se fixait et d'aller plus loin et de mieux se connaître à travers cette année de rusticité, ça donne une certaine maturité, mais ça donne une autre maturité, une autre densité, et qui nous permet de mieux affronter nos responsabilités. Voilà. Même si au début, quand on est en haut d'une tour de 6 étages et qu'on doit descendre en rappel tête en avant, on ne voit pas forcément le rapport, je l'accorde. Alors j'ai une carrière qui a alterné à la fois des postes de responsabilité sur le terrain. J'ai commandé une brigade dans le Maine-et-Loire. J'ai commandé également une compagnie de gendarmerie départementale en Seine-et-Marne, à Meaux. J'ai eu des postes en administration centrale. Et finalement, je dirais pas qu'il y a des moments, un moment particulier, ni une victoire particulière. C'est plus en fait plein de petits moments qui font en fait toute la beauté du métier que j'exerce. Ça va être une lettre de remerciement d'une victime parce qu'on l'a bien prise en charge et que ça l'a aidé à se reconstruire. Ça va être sur une intervention, quelqu'un qui va venir spontanément nous apporter de quoi nous restaurer ou à boire parce qu'on est dehors depuis une journée et qu'on est dans des conditions assez compliquées. Ça va être... c'est tous ces petits moments d'humanité que je garde et qui donnent du sens à notre action au quotidien. Ça peut être aussi un mail d'un ancien subordonné qui va nous remercier de ce qu'on a pu faire pour lui. Voilà. C'est tous ces petits moments. Forcément, il y a toujours des moments compliqués, déjà parce qu'on est confronté. Je dirais que le plus dur dans notre métier, c'est la confrontation à la mort, tout simplement parce qu'on est dans le cadre des interventions, on est confronté à la misère, on est confronté à la mort de beaucoup de personnes, on annonce des décès d'enfants à des parents. C'est vrai que ce sont des moments qui sont difficiles, d'où l'importance aussi d'avoir cette solidarité entre nous, cette camaraderie pour s'entraider les uns les autres
face à toute cette difficulté. Mais le moment, moi, qui m'a le plus marqué, c'est quand la mort est venue de l'intérieur et que j'ai perdu un de mes militaires, un adjudant-chef qui est décédé brutalement d'une crise cardiaque en sortant du bureau. Donc, ça a été un choc pour toute l'unité. Et là, je peux vous dire qu'en tant que chef, quand on doit mettre toute son unité au garde à vous à la sortie d'une église pour faire passer un cercueil, eh ben, je souhaite à personne de le vivre. Mais après, la militarité, c'est pas que des moments négatifs ou des moments difficiles. J'aurais pu en parler un petit peu en sibyllin, c'est aussi toute cette camaraderie, mais c'est aussi des moments de vie extraordinaires. La formation militaire, c'est des cérémonies. Franchement, vivre une cérémonie militaire, c'est toujours très émouvant, très fort. C'est aussi des expériences qui sont assez hors du commun. Enfin, personne ne descend en tyrolienne en haut de la montagne. On vit des expériences physiques, mais on vit aussi des expériences... Moi, j'ai été chez les commandos de l'air. Il y a d'autres camarades de promotion qui ont pu sauter en parachute. Enfin, voilà, on vit aussi des choses extraordinaires. Et puis, pour moi, l'apogée de ces moments forts, ça a été vraiment le défilé du 14 juillet. Oui, vraiment. À ce moment-là, faut s'imaginer, on est sur les champs, on est dans sa belle tenue d'école. Ah oui, ça c'est aussi un des moments... Enfin, on porte une tenue tradition. C'est une tenue qui est vraiment magnifique et en plus on est fiers de la porter. C'est la tenue de notre école. Et là, on est sur les Champs-Élysées, il y a du monde partout. Tout le monde est un peu applaudi et on est dans notre belle tenue, on est avec notre sabre et on va commencer à défiler. Et là, vraiment, l'émotion nous étreint. Et ça a été un des moments les plus forts de ma scolarité. On a la patrouille de France qui nous survole. Et on commence à marcher. Et on arrive devant le président de la République et devant toute cette foule et les drapeaux partout. Et ouais, je pense que le défi du 14 juillet, pouvoir... j'arrive plus à trouver mes mots tellement c'était un moment qui, aujourd'hui, 15 ans après, m'émeut toujours autant. En fait, une fois qu'on passe ce concours, tout s'offre à nous. Toutes les spécialités peuvent s'ouvrir à nous. On peut aller en police judiciaire, on peut aller faire de l'observation-surveillance, on peut aller en gendarmerie mobile, on peut faire de l'intervention. On peut faire vraiment énormément de choses. On a des responsabilités et puis surtout, on change régulièrement de métier. On va passer d'un poste à un autre et à chaque fois, ça va être une redécouverte. C'est très enrichissant. Et puis, il y a une appartenance militaire. Donc, c'est vrai qu'on fait partie d'une institution, on est fiers, on porte un uniforme. Il y a beaucoup de choses, en fait, en gendarmerie qui font que je ne peux que vous conseiller de venir. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.